J'ai découvert Biville, j'avais 12 ans. J'ai recommencé à y venir, j'avais 24 ans. Et puis depuis, j'y suis toujours venu très très régulièrement. Ce personnage m'a attiré, qu'il n'y avait pas à l'époque de petit ouvrage, il méritait d'être fait sous forme d'une vulgarisation. Bienheureux Thomas, protégez ma grand-mère Maria pour que la santé lui revienne et qu'elle se rétablisse. Bienheureux Thomas, protégez ma famille, veillez sur nous par la santé, l'amour et le travail, que nous soyons à la hauteur de nos promesses et que ce cierge qui brûle à vos pieds puisse témoigner de notre foi. Thomas Elie, je crois que la première chose à dire, c'est que c'est un homme de la race. Il a été profondément certainement marqué par son pays, il suffit de regarder les paysages et de savoir aussi que la terre n'est pas une terre très riche. Donc les gens qui sont là, avec les tempêtes et le reste, il fallait s'accrocher dur et il faut toujours s'accrocher dur. Quand on regarde sa vie, en dehors des miracles après sa mort, il n'a rien fait, je veux dire, d'extraordinaire durant sa vie. Sinon d'avoir la vie d'un prêtre qui a le souci de la formation des gens auxquels il est envoyé. Mais il avait sa personnalité devait avoir un tel rayonnement, eh bien qu'il a profondément marqué les gens. Et ce rayonnement continue à travers les pèlerins qui viennent aujourd'hui. Je suis venu avec des jeunes, donc lycéens, et avec des jeunes étudiants, et tous sont repartis marqués par le bienheureux Thomas. Thomas Elie, c'est vraiment quelqu'un du coin, c'est pas un saint qu'on descend du ciel comme ça pour proposer la dévotion des gens, pour servir l'intermédiaire vers Dieu, c'est vraiment quelqu'un du coin, c'est à la fois un intellectuel, certainement, mais c'est aussi quelqu'un qui est proche du peuple, qui parle la langue normande, ça c'est important. Charité dit la terre, souvent si pesante et si naute, avec l'époque j'en ranran, ma qui daube, ma qui se vautre. Et de la terre dont nous vêt, charité vous prêchez. Si ça donne une petite idée. Donc pour un Bivilais ou pour quelqu'un du Cotentin, Thomas Elie, c'est un peu un frère, quoi, donc c'est un intercesseur efficace, quelqu'un de proche. J'ai fait de l'autostop un jour. Là, je rencontre un type qui me dit « Ah, mais oui, moi j'y étais au Bienheureux. On est venu en charrette. » Eh ben, il y avait quelqu'un dans la charrette qui est venu. Et puis, il est venu sur la charrette, il est reparti sur ses pieds. Pour les gens de Biville et de toute la région, eh bien, le bienheureux était donc un saint et on l'a honoré comme tel avant même que l'Église ne se décide à le béatifier. Et il y avait aussi la réputation, c'est qu'il faisait des miracles. Et cela, eh bien, ça s'est transmis de génération en génération. Je me demande comment vous pouvez tenir avec tant de prières et de pénitence. Pour ceux qui aiment Dieu, la prière n'est pas une corvée. Chez les chrétiens, il y a les grandes périodes de pèlerinage et puis les périodes pendant lesquelles il n'y en a pratiquement plus. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une grande période de pèlerinage. Et beaucoup de pèlerinages locaux qui étaient en train de mourir sont en train de revivre. Et de même que dans le pèlerinage, eh bien, on met un pas l'un dans l'autre pour avancer, eh bien, dans la foi, c'est souvent un petit pas qu'on avance, qu'on progresse vers Dieu. Il est né tout près de l'église de Biville, donc c'est vraiment là qu'il a grandi, il a couru dans les dunes et il a travaillé à la ferme chez ses parents au point de départ, avant justement de s'en aller au prieuré de Vauville, qui est sur la hauteur et qu'on peut apercevoir assez facilement, et puis d'aller comme instituteur à Cherbourg. La naissance, on ne sait pas trop, mais c'est autour de 1180, entre 1180 et 90, et il est mort en 1257. Donc dans l'histoire de France, il est né dans le duché de Normandie et il est mort au royaume de France, puisque la Normandie était française à cette époque depuis 1204. Il fut appelé, compte tenu de ses capacités intellectuelles, à diriger des écoles
dans la région, en particulier les écoles de grammaire de Cherbourg. Et il vécut à un certain moment une totale conversion de tout son être suite à une maladie. Il vit la mort de près et il se mit à pratiquer d'une façon tout à fait intense la pénitence. Il quitte son poste d'instituteur et il vient comme ermite dans les dunes de Biville. Et là, il va être pendant quelques années ermite. Mais il a déjà sa réputation d'homme de Dieu, si bien qu'on vient le voir d'un peu partout pour lui demander conseil, et sa réputation arrive jusqu'aux oreilles de l'évêque de Coutances, qui à cette époque le convoque et lui demande de devenir prêtre et d'assurer la formation des gens de son diocèse. Car il faut dire qu'à cette époque, eh bien, disons que les cultes païens étaient loin d'être complètement disparus. Il accepte la proposition de l'évêque, va à Paris, et là, eh bien, il suit des études de théologie, de Bible, à la Sorbonne, qui venait tout juste d'être fondée, ou à l'école théologique qui a précédé la Sorbonne. Toujours pour approfondir sa foi, eh bien, il fait une démarche de pèlerinage, donc il va aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, il va aller, dit-on également, à Rome, et ensuite, lorsqu'il revient à Coutances, l'évêque l'ordonne prêtre et lui donne donc mission d'aller évangéliser sur l'ensemble de son diocèse. Sa réputation va dépasser les frontières du diocèse de Coutances, puisque l'évêque d'Avranches et l'évêque de Bayeux vont lui demander d'aller aussi dans leur diocèse. On sait à peu près quelle était sa vie, c'est la vie d'un missionnaire itinérant, donc il va aller de paroisse en paroisse, il allait à pied. Il faisait tout cela à pied, parce qu'en fait, on sait qu'il arrivait à pied dans les villages et que les gens venaient à pied à sa rencontre. Quand il arrivait dans une paroisse, les gens accouraient, etc. Il marchait pieds nus, enfin c'était vraiment quelqu'un considéré comme un saint. Et dans les dernières années de sa vie, il était très affaibli compte tenu de ses mortifications. Et il était retiré au château de Vauville. Il est mort dans la porterie du château. Voilà, donc, dès qu'il est mort, il a été porté sur une civière avec une grande assistance de peuple, depuis le château jusque dans l'église de Biville, par un petit chemin qui se trouve le long du coteau et qu'on appelle toujours la charrière du bienheureux Thomas. Les morts, ils participent à la plénitude de l'amour près de Dieu. S'ils sont encore vivants, et pleinement vivants, pourquoi est-ce qu'ils ne continueraient pas d'agir justement avec toute la vitalité de Dieu auprès de ceux, quand il s'agit du bienheureux Thomas, qui viennent en pèlerinage sur sa tombe et dans les lieux où il a vécu? Moi, j'y crois fortement. Je crois aussi que des tas de personnes que nous avons connues, eh bien, continuent d'être près de ceux qu'ils aiment sur cette terre. Alors on peut leur parler de temps en temps, même si ça paraît un peu fou.